bien aussi changer nous-mêmes. Quoi qu'il en soit, chers et frères, sœurs d'âme, oh là là, c'est pas possible. On te donne ici le triomphe, d'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, tu vas passer à autre chose, ou tu es passé à autre chose. Et on te prévient que le fait d'être passé à autre chose et puis d'avoir été peut-être que planté ailleurs, mettre une idée en terre, mettre une idée sur papier, mettre quelque chose, il y a quelque chose que tu as envie de faire. Ça va t'aider à passer à autre chose et j'ai envie de te dire qu'il faut le faire parce que grâce à ça, ça va être vraiment le début. Excuse-moi. Ça va être vraiment le début de la prospérité. Tu vois, le début de l'abondance, tu vois, regarde. Et en plus de ça, on te dit garder espoir avec la 17, les étoiles. Bon, ok, c'est très très joli. Donc, écoute, moi, ici, clairement, je pense... ça peut être aussi au niveau spirituel, hein, clairement. Ça peut être vraiment que tu vois, tu passes à autre chose, que tu as décidé de planter certaines graines, voilà, de laisser germer aussi quelque chose de lumineux, parce qu'ici on dirait que de tes mains vont sortir quelque chose de lumineux, un nouvel être, un être lumineux, des belles paroles, de l'amour. Tu vois, bref, ici, on te demande de garder espoir parce qu'il y a de l'espoir. Ici, il y a vraiment quelque chose de beau qui s'annonce. Vraiment. Ok. Qu'est-ce qui vient à toi? Alors, face à toi, mon impératrice, on a quelqu'un, ou mon empereur, on a quelqu'un de pas très content. C'est quelqu'un qui se trouve dans un genre de conflit mental. Quelqu'un qui se prend la tête te concernant. Il est pas content, il est ennuyé. Alors pourquoi? Je n'en sais rien. Peut-être parce que tu es trop loin derrière. Peut-être parce qu'il y a de l'abondance qui est là pour toi et que cette personne ici, elle a peut-être besoin de ton aide. Partenariat et alliance avec la 19, le soleil, la lumière. Donc, ça peut être quelqu'un qui vit quelque chose de pas très cool, quelqu'un qui quelqu'un qui, comment te dire ça? Voilà, tout simplement. Quelqu'un qui se sent, comment, fermé, tu sais, comme, il se sent pas bien. Tu vois, il est dans une boîte, on l'a, tu sais, c'est comme un sorte de, voilà, prisonnier de la peur. Tu vois un petit peu dans quel état d'esprit est cette personne. Et en plus, on a le chakra plexus solaire. Donc en fait, peut-être que cette personne, tu vois, il y a quand même une notion de lumière ici. Hein. Il y a quand même de la lumière qui est là, qui essaye de, tu vois, de toucher cet homme parce que la lumière est là, mais il est dans l'ombre, hein, il est vraiment enfermé. Mais quand tu regardes bien sur tout le contour, il a une ombre jaune, d'accord? Donc je pense ici qu'on nous parle du plexus solaire. Peut-être que cette personne au niveau du plexus solaire, donc ça veut dire vraiment au milieu de lui, à l'intérieur de lui, il y a comme une transformation qui est en train de se passer. Peut-être aussi des intuitions qui sont en train de se développer, ces intuitions qui sont en train de se développer, et que au jour d'aujourd'hui, en fait, cette personne doit choisir avec amour ce qu'il veut vraiment au niveau de son cœur. Cette personne nous dit qu'elle a un éveil spirituel, elle a beaucoup patienté, on peut être aussi dans une sorte de guérison, vraiment, tu vois, une guérison, moi je sens la guérison et la sagesse. Ok.
Euh, Moi, je pense que cette personne, elle garde des choses en elle. Je sais pas, peut-être qu'elle boue, peut-être que... Bon, peut-être beaucoup de choses, hein. Mais en tout cas, cette personne n'est pas contente. Cette personne est ennuyée. Cette personne peut-être vit des obstacles, vit des épreuves et elle a besoin de toi. Euh, Elle a vraiment besoin que tu lui tiennes la main, en fait. C'est une personne, je pense, qui a besoin que tu l'aides. Vous avez peut-être besoin de vous aider mutuellement, hein. Repos et rajeunissement. Donc ton autre, tu vois, c'est clairement quelqu'un qui a besoin de se reposer, que ça soit toi ou lui. De toute façon, j'arrête pas de l'avoir. On nous parle ici d'un mouvement qui est accéléré, donc quelque chose qui va bouger plutôt rapidement. Bon, alors, bon, écoute. Ça peut être aussi au niveau de ton autre, quelqu'un qui a voulu se reposer sur le dos de quelqu'un, hein. On peut voir ici quelqu'un qui a voulu se reposer sur quelqu'un d'autre, hein, pas forcément toi. Quelqu'un autour de lui, on dirait qu'il a peut-être donné, je sais pas moi, les clés du commerce à quelqu'un. Il a peut-être aussi fait confiance à quelqu'un. Il avait besoin aussi, il avait besoin de faire confiance à quelqu'un. Il avait besoin d'une alliance. Il avait besoin d'un partenaire pour pouvoir monter à bien son projet. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il a fait, mais que il est pas content, hein, d'accord? Ce partenariat ou cette alliance-là n'est pas au top. Il y a quelque chose qui l'ennuie, il y a quelque chose qui le dérange. Clairement. Le lien entre ces deux personnes. L'ombre. L'ombre et la lumière. Ça peut être des mensonges, hein, ça peut être clairement des choses qu'on ne dit pas, hein, qu'on a dans la tête au niveau du chakra coronal. C'est en fait, on est un peu pareil tous les deux. Je pense que d'un côté on a l'ombre, d'un côté on a la lumière. Peut-être un être qui a été doublé, hein, d'accord? On te parle ici de vérité, de tromperie et d'envie au niveau de ton pouvoir. Donc moi, je pense que ça peut être le lien, hein, d'accord? Ça peut très bien être le lien. Je pense qu'il y a eu des mensonges dans cette histoire et que la vérité est là, d'accord? On va clairement voir la vérité en face. C'est l'heure du jugement et on voit clairement les tromperies et l'envie. Je pense qu'il y a des personnes autour de vous qui sont un petit peu envieuses, un petit peu jalousie. Bon, j'ai quand même envie d'aller voir ces tromperies là, quand même. Sincèrement, moi je dirais que au niveau de ton autre, hein, ça peut même être toi, hein, faites attention à qui vous faites confiance parce que moi j'ai envie de te dire, hein, qu'il y a quelqu'un qui a envie de te choper tes projets. Il y a quelqu'un qui veut te tromper, il y a quelqu'un qui veut faire quelque chose dans ton dos. Et la vérité, tu vas apprendre la vérité. Parce que le Tout-Puissant ne te laissera pas dans l'ignorance. Vraiment, hein, tu vas voir les mensonges clairement et c'est ce qu'on t'annonce ici. Hein. On te dit clairement de ne pas faire confiance à tout le monde, de ne pas t'alliancer ou faire un partenariat avec n'importe qui parce qu'il y en a, ils sont là juste pour te prendre tes idées et te tu vois, passer avant toi. Tu sais, bon, si j'ai un conseil à donner à ces personnes-là,
personne ne pourra prendre ce qui est pour toi. Et je te promets, hein, il peut y avoir des personnes, ils vont avoir une certaine jalousie, une certaine envie te concernant. Pourquoi? Parce que tu as eu une certaine mission de vie et que eux, peut-être, c'est autre chose. Et en fait, ces personnes-là vont essayer de te gratter tes idées sans rien dire. Hein. C'est ça, hein, d'accord? C'est ça. Ils vont essayer de rien te dire en mode... à la cool, hein, repos, rajeunissement, on va se mettre vraiment au fin fond de la montagne, au fin fond de la forêt, hein, au fin fond de sa tête pour pouvoir en fait te tromper. On envie ta vérité, on envie ta victoire, hein. On envie tout ce qu'il y a de chez toi et de chez ton autre en fait. Je pense que protège-toi en fait, hein. Protège-toi parce que pour moi ici, il y a quelqu'un qui est mécontent de sa propre vie. D'accord, ça peut être n'importe quel genre de tierce, hein. Et on veut te piquer tes idées, on a envie de t'entourlouper, on a envie de t'en faire une entourlouloupe. Moi je te dis, attention, on a envie de t'entourloulouper ici, hein. Vraiment, je le sens, je le sais, hein. Ok, attention. Ok, qu'est-ce qu'on peut avoir au niveau de cette tromperie et de cette envie? Ouais, bah quelqu'un, tu vois, qui ressent de la tristesse, hein. Vraiment, c'est pas des énergies positives, hein. 5 d'épée et 5 de... Regarde, carrément sur l'impératrice, hein. Donc, t'as vu, c'est clairement pas des super bonnes énergies. Là, on te parle aussi de souvenirs du passé. On dirait qu'il y a quelqu'un qui décolle. Après avoir reçu des informations... et de la jalousie, hein, d'accord? Beaucoup de, tu vois, on s'arrête là. 10 d'épée. Beaucoup de jalousie, beaucoup de bagarres, beaucoup de dissonance, j'entends. Beaucoup de jalousie. Très grande jalousie. Ça peut être aussi des mauvaises dépendances. Ça peut être des personnes qui ont des mauvaises pensées et que bon bah voilà, s'ils ont des mauvaises pensées, elles se débrouillent avec leurs propres pensées. Hein, voilà. Si la pensée qu'on a par exemple sur toi et que tu ne mérites pas cette pensée parce que peut-être que voilà, il y a des personnes, elles sont protégées. Hein, on est tous protégés, mais il y en a, elles sont protégées plus. Et ben, tout ce qu'on va t'envoyer, ça va être retour à l'envoyeur. Donc, bon, voilà quoi. Donc ici, on parle de rééquilibrer. Hein. Il y a justice divine qui va tomber par rapport à la réalisation de tes souhaits. Et c'est pour toi. Hein. D'accord? C'est pour toi. Ne t'inquiète pas. Ne te fais pas de soucis. Ah, on les voit, hein. Pour moi, en fait, il y a quelqu'un qui veut ici prévoir quelque chose, hein, dans ton dos, mais ça te concerne. C'est pour toi. C'est comme si, tu vois, c'est ton cadeau. C'est à toi, on te donne la lumière, on t'a mis dans tes mains certaines choses pour que tu puisses faire des projets, mais attention avec qui tu fais partenaire, parce que pour moi, on veut te tromper. On veut te tromper, on veut te prendre ta vérité. D'accord, c'est clair, net et précis. On envie ta vérité, on envie ton côté lumineux. Ça craint, hein. Ok. Donc, là, moi, j'ai la sensation que c'est quelqu'un vraiment qui... Je sais pas. J'ai pas envie de me dire que c'est ton empereur, hein. Vraiment.
J'ai plutôt envie de te dire que c'est plusieurs personnes, d'accord, qui sont autour de toi et qui, bon, qui chahutent un petit peu. On parle ici, voilà, de mettre un petit peu des bâtons dans les roues, hein, voilà, d'essayer de bloquer peut-être une construction, peut-être. On essaye ici de s'organiser comme on peut, mais on n'y arrive pas, hein. C'est pas possible, hein. Beaucoup de manques financiers aussi. Il doit y avoir des manques financiers, il doit y avoir un certain manque, quelque chose par-ci par-là. Et on a encore cette 5 de bâton qui revient, qui me dit que de toute manière, on est clair, c'est comme s'il y avait un peu de, tu sais, de la bagarre autour de toi, ce genre de choses un peu désagréables, quoi. Allez, ok. Alors, les lovers. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, chère impératrice, hein, ici on a une reine de cœur. On te parle ici qu'on va te proposer quelque chose ou on va t'annoncer. Hein, il y a quelqu'un qui va t'annoncer quelque chose qui va un petit peu te titiller ton cœur. On parle ici qu'on ne se sent pas bien, mais tu as la possibilité de te délier. Hein, donc tu es attaché que dans ta tête, hein, c'est que moral. Ici, c'est au niveau aussi de l'amour. Hein. Je pense qu'au niveau de l'amour, il y a quand même certaines tromperies, certaines choses à régler. C'est pour ça qu'en fait, on n'est pas bien. C'est pour ça qu'on est dans nos pensées et qu'on a besoin de réfléchir. C'est ça, on a besoin de silence pour réfléchir et se défendre aussi. Hein. Waouh, j'ai l'empereur juste là. Avec une reine d'épée, une reine de bâton, le conflit mental, la jalousie, et voilà. Donc voilà quoi. On peut avoir un empereur ici avec 2 énergies, et puis en plus on a l'impératrice qui est en bout de fil. Hein. En bout de fil et en bout de fil. Si ça c'est pas un signe, à ton avis, qu'est-ce que ça veut dire ? Dis-moi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils sont beaucoup trop loin l'un de l'autre. On a quand même le fou avec l'impératrice, donc une impératrice peut-être qui va repartir à zéro, même si elle n'a pas les codes, même si elle n'a pas les réponses, même si on peut la prendre pour qui ou quoi ou qu'est-ce, elle s'en fiche. Hein. Le fou à l'envers, elle y va, elle dégaine. Elle y va, elle avance, elle s'en fiche complètement de ce que les gens y pensent, elle prend des décisions qui sont radicales, et puis en plus de ça, la justice lui donne l'opportunité d'être qui elle veut, donc c'est plutôt bien. L'empereur, lui, de son côté, il a 2 énergies féminines qui lui barrent la route. On parle aussi de conflits psychologiques, hein, voilà. On dirait qu'on attend des nouvelles, mais on ressent beaucoup de jalousie dans cette histoire. La reine de cœur, s'il te plaît, qu'est-ce que je peux avoir sur la reine de cœur? En impératrice, tu es en plein doute. Tu te poses des questions à savoir ce que tu veux ou ce que tu veux pas. Moi, je pense que tu sais exactement ce que tu veux. Tu as envie d'être en mode spirituel élevé. Tu as envie peut-être aussi d'un mariage carrément. Hein. Le l'hiérophant, on nous parle d'une union véritable. Donc moi, je pense que c'est ça. Tu as envie de régler aussi certaines choses du passé. Et voilà, donc on te dit qu'il y a quelqu'un qui arrive, hein, qui va te proposer quelque chose. Est-ce que je peux avoir sur le valet de pentacle, hein, pour être sûr? L'ermite, ok. Donc ça peut être un projet très important, un projet qui vient de, comment te dire, un projet très important. Voilà, ici on a la triangulaire, enfin les problèmes. Donc ça peut clairement être quelqu'un, ça peut être un guide, un ami, quelqu'un de longue date. Ça peut être aussi toi, hein, qui va ouvrir ton cœur, qui va comprendre un petit peu, et tu vas voir en fait qu'on t'a trahi, tu vas voir qu'on t'a fait du mal au cœur, tu vas voir que toutes les personnes qui ont mis une épée dans ton cœur,
tu vas carrément les éjecter de ta propre vie et je les vois s'enfuir de toi. Je les vois s'enfuir. Ça peut être aussi ton guide qui arrive pour ton équipage, qui arrive pour te protéger, pour protéger toi et ta famille de tous ces gens qui pourraient arriver un peu néfastes, parce qu'ici on peut voir une autre sur le 3 de pique et le valet de pentacle, s'il te plaît, tu vois, le fou. Ça peut être quelqu'un qui, véritablement, quelqu'un qui arrive à toi, donc je ne sais pas, ça peut être quelqu'un qui t'observe, on dirait que cette personne t'observe un petit peu, cette personne arrive à toi, elle va te proposer quelque chose, mais pour moi, ce projet n'est pas fiable. Ce projet, il pourrait être bien, mais c'est pas assez concret. Et voilà. Et est-ce qu'on va pas te trahir sur tes projets? Pour moi, en fait, c'est comme si on vient aux informations pour avoir des informations. En fait, c'est comme si on veut te piquer tes idées. Mais vu qu'on peut pas prendre la place de l'empereur ni la place de l'impératrice, eh ben ces personnes-là, ils verront bien. Ils verront bien. S'ils pensent, parce que ça c'est des gens qui pensent qu'on les voit pas, mais il faut pas oublier que la justice divine, elle voit, D'accord, il y a même des êtres qui descendent sur Terre pour te faire passer des petits messages pour te dire attention. Attention, ce que tu fais là, voilà, c'est comme ça. Des fois, on fait des choses, on se rend pas compte, mais après, quelques temps après, on regrette, On se dit, mince, quoi, bah oui, il fallait pas faire ça. Bref, victoire au juste. Chapeau, vraiment, chapeau à tous ceux qui veulent te tromper. C'est des gens qui n'ont aucune crainte, aucune peur. Et c'est des gens, j'ai l'impression, tu sais, ils sont pas très... je sais pas, c'est pas normal d'être comme ça. C'est pas normal. Tu peux pas envier et jalouser les gens comme ça. Chacun sa mission de vie, quoi. Chacun son truc. Chacun ses bails, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas. L'impératrice, quoi. Bon, mon impératrice, là, ce qu'on te dit, vraiment, il va falloir clairement que tu, voilà, arrête de t'illusionner sur les gens, arrête de penser que les gens, ils peuvent être super bien, arrête de penser que les gens, ils sont justes, arrête de penser que les gens, ils sont pas hypocrites, ils sont pas trahisseurs, parce que si, véritablement, le jour où ils seront tous comme toi, le monde aura changé, mais on n'y est pas encore. Donc là, on nous parle de faire le choix du cœur, de prendre des décisions sur la vérité qu'on te dit, on t'apprend la vérité, on te dit la vérité. Voilà, c'est tout. T'inquiète pas, tu es protégé sur tes projets, tu es protégé sur ta mission de vie, il y a une bénédiction aussi. J'ai envie de dire à certaines personnes aussi que quand vos hommes de votre vie arrivera, il y a tout qui va changer, d'accord? Lorsque vous vous mettrez en couple, ou alors, voilà, mariage, pax, fiançailles, ou vivre ensemble, ou se mettre juste ensemble, quand on est deux, c'est déjà plus pareil. Je pense que ton bras droit, toi tu seras le bras droit de ton homme, elle sera le bras droit de toi, cher empereur, enfin kiff-kiff, quoi. Vous serez le bras droit l'un de l'autre. Et quand on est à deux, on avance toujours plus vite. Et en plus, on fait des projets de fous malades. On se soutient, etc., etc. Voilà, c'est ça. On va partir pour le monde ici. C'est clairement ça. On va partir pour notre réalisation. On va partir pour être heureux. La personne de notre cœur. La personne de notre cœur. Waouh. C'est la personne de notre cœur. C'est le roi de cœur.
Bon, je pense qu'il a une énergie tierce autour de lui, je suis désolé de te le dire. Ou alors vraiment, alors si c'est pas une énergie tierce, mais bon, comment te dire que... Voilà quoi, je pense que ça, alors sa clairvoyance, j'ai l'impression que cet empereur, il peut avoir une clairvoyance un petit peu, bon, il a une très haute clairvoyance, mais est-ce que là pour l'instant il arrive à clairement voir les choses, je ne sais pas. Peut-être qu'on l'induit en erreur pour voir ça, pour voir, j'ai l'impression, pour te dire la vérité, qu'on induit quelqu'un en erreur pour voir un peu comment elle va agir, la personne, tu sais, hein, voir si, c'est ça. J'ai un homme ici que c'est sa clairvoyance. Je sais pas, c'est comme si on fait des cauchemars ici au niveau d'une famille, au niveau d'un âme sœur, au niveau de ce qui rêve vraiment ton empereur. Donc cet empereur, il pense à toi, certes, mais il y a une énergie bizarroïde. Hein, je suis désolé, il faut le dire. On parle ici de mensonges quand même, de choses qui ne se disent pas. Puis la lune... Avec ça, c'est pas bien, hein. C'est une femme qui travaille sur ton roi de cœur, hein. Donc bon, j'irai pas plus loin parce que ça, c'est des choses qui m'intéressent pas, mais il en fait carrément des cauchemars, ou alors c'est une tierce, hein, qui fait carrément des cauchemars, elle en rêve la nuit, elle est vraiment pas bien, parce qu'elle vit une rupture, je pense qu'ils ont rupté. Et j'ai ma reine de cœur qui arrive là, hein. Donc tu vois ce que je veux dire? Mon impératrice, on te dit que tu vas avoir des nouvelles sous peu. Ton roi de cœur, alors ton autre, j'ai plutôt envie de dire un roi de cœur autour de toi. Ça peut être ton empereur comme ça peut être un autre, d'accord? Eh ben, il vit une rupture, hein. Je pense qu'il a mis un terme avec la reine la grande prêtresse, parce qu'avec la lune, c'est très mauvais ménage, hein. D'accord? La 9 d'épée, la grande prêtresse, la lune et la 7 de pentacle, la 8 de pentacle, c'est un mauvais travail, hein. C'est un travail qui n'est pas très lumineux, si tu vois ce que je veux dire. Voilà, hein. Tu peux aller regarder des vidéos ou alors dans des livres, hein, pour aller faire les associations. Mais bon, hein, si tu as confiance en moi, tu sais que je connais mon jeu de tarot, que je t'ai dit que là l'empereur, hein, en plus on a le couple ensemble, donc en fait on a voulu séparer deux cœurs qui s'aiment, mais ça n'a pas été fait correctement, hein. Vraiment, ça n'a pas été fait correctement. Donc cet empereur, il est en train de vivre quelque chose de terrible, parce qu'on sent qu'il est pas bien, on sent qu'il est triste, on sent qu'il a la tête baissée, on sent que c'est son jugement, que ça soit pour lui ou pour elle. Pour moi, en fait, cette femme lui a fait un sacré travail. Donc, qu'est-ce que je peux avoir d'autre, s'il te plaît, par rapport à cette grande prêtresse ? Et encore, oh, elle est tombée par terre. Grande prêtresse, c'est lui donner beaucoup de toi. Le magicien, c'est clair. C'est lui donner beaucoup trop d'importance. Mais pour moi, il y a eu du travail de fait sur cet empereur. Hein, évidemment. Pour qu'en fait, il ne puisse plus agir, qu'il ne puisse plus être propre magicien de sa vie. Et ben voilà. Et qu'il soit pendu tout simplement. Donc il y a eu un travail de fait sur cet empereur. Je suis obligé de te le dire, mais lui, il est en train de vivre une sorte de rupture dans sa vie, peut-être avec une personne qui faisait partie clairement de sa vie, un ex-partenaire ou je ne sais quoi, parce que on sent que c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il ressent pour elle? Qu'est-ce qui se passe, s'il te plaît? Ah voilà, hein, c'est une union, hein, c'est un couple parfait, quoi. C'est un couple parfait. Voilà. Tu vois, c'est la famille. C'est trop d'amour. Par contre, on n'a pas les idées claires parce tu vois, on est en blocage, on est en rupture. Voilà, on peut parler aussi de dispute, hein, vraiment.
Bref, c'est un blocage de nouveau départ parce qu'en fait, on n'est pas encore bien clair ici. Hein. Le fou à l'envers, il n'est pas clair. Hein. Mais on a quand même, avec l'as de coupe, on a trop d'amour entre toi et ce roi de cœur. Trop d'amour. Et il y a un mariage qui s'annonce si vous n'êtes pas déjà marié. Donc c'est véritablement ton autre. Hein. C'est la personne qui te ressemble le mieux. C'est la personne qui arrive à toi. C'est la personne avec qui tu vas construire. Voilà, on attend simplement que ça soit toi ou lui, on attend. Et je pense qu'il y a aussi des sortes de vraiment des trucs un peu bizarres dans le sens où on a de la dépendance l'un envers l'autre et que voilà, peut-être que moi j'ai l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui vit une transformation. Ça peut être l'empereur comme ça peut être toi. Il y en a un des deux. Moi je pense que c'est ton autre en fait. Il ressent beaucoup de jalousie. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui ne lui plaît pas. Il est dans les pensées à savoir ce qui se passe chez toi. Hein? Avec qui tu partages ta coupe, ce que tu fais pas. En fait, il est dans ses pensées, il arrête pas de penser à ça. Ça le rend malade. Bon, bah voilà, hein. Dans le cœur de cet empereur. Ah, tu vois, il y a encore la grande prêtresse qui vient. Donc soit c'est vraiment qu'il ne dit rien au niveau de ses sentiments, qu'il garde tout pour lui, qu'il a une médiumnité énervée, soit il y a véritablement une tierce qui lui tient, qui le bloque, et voilà, on lui a mis un cadenas au cœur, et puis ben basta, hein, tu veux faire quoi? Voilà, hein. Et les illusions, évidemment. C'est pas marrant, hein. Mais vu que je sais que de toute manière, l'omniprésent, l'omniscient, il voit toutes ces choses-là, moi, ça n'a pas ni problème. J'accepte tout parce que quand tu es dans l'acceptation du tout, tu sais que tout est tout bien et que la victoire au juste. Voilà. Quand tu sais ça, tu te prends plus la tête, tu laisses faire le film. Il y a quelqu'un qui veut rentrer dans ton film, qui a besoin de faire une petite saison, hein, qui a besoin de faire un petit épisode, parce qu'une saison c'est beaucoup trop, hein. On va pas leur donner une saison entière. Mais si par exemple la personne a envie de venir faire une petite, juste une petite épisode, vas-y, viens faire ton épisode. Allez, on te donne un petit moment de gloire, mais après tu t'en vas. Et ben moi c'est ça en fait. Pour moi, le roi de cœur ici, il est bloqué dans les illusions. C'est comme si dans sa tête il est bloqué par rapport à une énergie tierce. Hein, voilà. Et la réalisation de ces projets, ici on parle quand même de la tour, donc tour qui se casse la tronche. Il a quand même certains rêves, donc ben, heureusement pour lui, tu me diras, hein, vraiment. Ça arrive, les nouvelles, et on a le 10 de cœur, donc le 9 de cœur appelle le 10 de cœur, donc c'est quand même plutôt positif, et on a le monde. Mais pour arriver à tout ça, qu'est-ce qu'il faudra? Ah, on m'a dit sortir de ça, là. Voilà, sortir de ça. 10 d'épée et puis 2 de pique, donc ça veut dire que c'est dans la tête. Sortir de ça. J'ai envie de dire à l'empereur ou l'impératrice qui me regarde, pourquoi? Attends, j'aurais dû la prendre parce que moi aussi des fois je vais trop vite. Elle est où? Elle est là. Pourquoi voulez-vous rester dans votre zone de confort? J'ai quelqu'un ici qui veut rester dans sa zone de confort. Quelqu'un qui veut pas prendre de risques. Mais lorsque tu es dans une situation complexe ou qu'on te jalouse ou que tu n'es pas heureux et qu'en fait tu réalises en ouvrant les yeux que tu as pris quelques années ou alors que voilà, tu es dans t'as mal au cœur, hein, t'as passé à autre chose, mais t'as mal au cœur, t'arrives pas à passer à autre chose, etc., passer à autre chose, donc on nous le redit, il y a une perte affective qui te fait du mal, donc, et ben à ce moment-là, il faut vraiment réaliser ce qui est important pour nous quand même, hein, d'accord? Ici, on te parle de succès triomphal, donc, voilà, hein? De vérité, qu'est-ce qui est très important pour toi? Qu'est-ce que tu veux le plus? Qu'est-ce que tu veux le plus?